Alors on va continuer aujourd'hui ce qu'on a commencé la dernière fois, en rapport avec ce texte qui est dans l'Épître aux Romains, sur les deux Adams. On a vu une partie, je me réjouis de voir la deuxième partie avec vous qui va faire suite à ce qu'on a déjà regardé. Paul, tu veux prier avec nous en commençant, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Seigneur, merci pour faire en sorte qu'on soit réunis aujourd'hui, qu'on puisse étudier ta parole, Seigneur, pour toujours mieux comprendre, Seigneur, tout le chemin que tu as fait et que tu fais encore pour nous, Seigneur, tout ce que tu nous réserves. Alors, fais en sorte, Seigneur, de diriger cette réunion, cette rencontre, et je te demande cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, on a vu la solution que Dieu a apportée au problème du péché. La solution que Dieu a apportée en Jésus-Christ, c'est de nous proposer de changer de famille, de devenir fils et filles de Dieu, par l'expérience de la nouvelle naissance qui aboutit au baptême, et par cette expérience-là, nous bénéficions de la justification qui est offerte à tous ceux qui croient. Justification, on avait dit considéré comme juste. Le texte de Colossiens nous disait « Je suis mort, mais je suis caché avec Christ en Dieu ». J'aimerais continuer là-dessus parce que ce n'est que la moitié du programme de sauvetage que Dieu nous a donné. On avait dit qu'on avait deux problèmes, le péché et les péchés. Il va donc falloir trouver une solution pour la deuxième partie de notre problème, les péchés. Je reviens, si vous voulez bien, à Matthieu chapitre 26, où on était. On va simplement relire le verset 28 qui souligne cet élément-là. Fred, tu veux bien nous lire le verset 28, s'il te plaît? Oui. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci. Alors, sur le dessin qu'on avait fait la dernière fois, on avait souligné le fait que Jésus va porter la conséquence que moi j'aurais dû avoir, n'est-ce pas? Et il va souffrir la mort de la croix à ma place. C'est quoi cette mort-là? La mort éternelle. Alors, justement, on a ici quelque chose qui rassemble les éléments dont on a parlé l'autre fois. Jésus est homme et il est Dieu. 100% de l'un, 100% de l'autre. Je ne comprends pas comment ça marche, mais c'est une révélation des Écritures. Et ici, on a Jésus qui va souffrir la deuxième mort à ma place. Vous vous souvenez de ce que Jésus a crié sur la croix? C'est terminé. Alors, tout est accompli, c'est terminé. Et quand il s'adresse au Père, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez? Pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sur la croix, qui avait jusque-là conservé cette unité complète avec Dieu le Père depuis toute éternité, sent pour la première fois l'explosion de la divinité. L'explosion de la divinité. Et là, il sent effectivement le poids du péché de l'humanité qui va le tuer d'ailleurs avant les autres qui sont sur la croix à côté de lui, parce que Jésus ici est tué par la séparation d'avec le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il sent à ce moment-là l'abandon de Dieu, il le sent comme tel, c'est-à-dire le péché, la séparation, la cassure. Mais cette cassure se produit, cette fois-ci, au sein même de la divinité. Et Jésus meurt de cette mort qui devrait être la nôtre, dans laquelle, même si Jésus avait
annonçait à ses disciples, je vais mourir, je vais ressusciter, etc., sur la croix, il ne voit plus rien d'autre que la perdition finale, éternelle, tant le poids de l'humanité et de son péché le sépare et l'écrase, le sépare de sa relation avec le Père. Jésus va vivre sur la croix ce que vivront ceux qui seront perdus et qui ne l'auront pas accepté, c'est-à-dire la mort éternelle, le retour à la non-existence. C'est ce que Jésus a senti, c'est ce qu'il a vécu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, j'ai accepté Jésus, je suis fils et fille de Dieu. On a résolu un problème, Dieu ne me regarde plus comme un pécheur, j'ai été justifié, mais il va rester encore le problème, les péchés. Si je suis considéré comme juste, si je suis justifié, en fait, je suis encore pécheur. Je suis caché derrière Jésus-Christ, mais je suis encore pécheur. Dieu me regarde comme si je ne l'étais pas, mais en fait, j'ai encore tout mon bagage, j'ai encore toutes mes mauvaises habitudes, j'ai encore mes défauts, j'ai encore mes faiblesses, j'ai encore tout ça, pour lesquels Dieu a apporté aussi une solution. Dieu ne veut pas simplement me faire sortir de prison, Dieu veut aussi me transformer, me réadapter pour que je sois prêt pour la vie éternelle. Donc en sortant de prison, c'est une manière de parler, une fois que je suis considéré comme juste, le problème n'est pas résolu entièrement, il est résolu partiellement. Il va maintenant falloir que je prenne la deuxième partie du plan du salut pour éliminer le problème des péchés. Parce que ceux-là, je les ai encore, n'est-ce pas? On a plusieurs textes qu'on va lire, dans lesquels la parole de Dieu nous appelle justement à adopter cette deuxième partie. Regardez dans 1 Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 2, on va lire à partir du milieu du verset 20 jusque 21. 1 Pierre, chapitre 2. Il y a une question qui est posée là, au verset 20, et puis au verset 20, au milieu, il dit « Mais si vous supportez ». Est-ce que tu veux bien nous lire ça, Paul? Au milieu du verset 20. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Merci. Jésus nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces. Et la dernière fois, on avait mentionné que Jésus est pour nous un substitut dans sa mort, il a pris notre place, mais dans sa vie, il est un exemple pour nous. On a donc besoin de la totalité de ce que Jésus est pour nous. Un autre passage, par exemple, dans l'Épître aux Romains, où on était déjà la dernière fois par rapport à ce texte qu'on a dessiné. Épître aux Romains, on va lire le verset 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Merci. Dans ce texte, nous sommes invités, parce que nous avons accepté Jésus, à marcher en nouveauté de vie. Verset 4. C'est la conséquence de ce choix que nous avons fait, dont on a parlé la dernière fois, par rapport à Jésus, notre Sauveur. De même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le verset 5 nous dit la même chose. Si nous avons accepté Jésus
et que nous avons accepté de mourir à cette famille des pécheurs, alors on va aussi devenir semblable à lui. Nous serons aussi, par la conformité, à sa résurrection, à ce qu'il est. Non seulement dans la perfection de Christ, mais aussi dans la vie éternelle qui nous donne par la résurrection. Autrement dit, je ne peux pas me contenter de la première partie. Il faut que j'accepte aussi la deuxième, qui est le changement de ma vie. De prendre Jésus non seulement comme substitut, mais de le prendre aussi comme mon exemple. On va prendre un autre texte un petit peu plus loin dans l'épître de Pierre, la première, l'épître de Pierre au chapitre 1, où on retrouve la même invitation. 1 Pierre, chapitre 1. On a ici une description imagée de la valeur du sacrifice de Jésus. On va lire le verset 18 et 19, si tu veux bien nous lire ça aussi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Ok. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Merci. À cause de ce sacrifice de Jésus, nous sommes invités à abandonner la vaine manière de vivre qui était naturelle à nous. Par conséquent, accepter Jésus comme notre sauveur, être justifié, être sauvé en Jésus-Christ, c'est le début. Quand on va regarder l'image biblique du sanctuaire, on se rendra compte de la même chose. Mais comment est-ce que ça marche alors? Comment est-ce que je peux être transformé à l'image de Jésus? Comment est-ce que je peux suivre ses traces? Comment est-ce que, de considérer comme juste, je peux devenir juste? Alors, on a plusieurs outils pour ça. Il y a un outil que vous connaissez bien, que Jésus a promis de donner à ses disciples quand il est parti. Quel est cet outil que Dieu nous donne? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il dit, Jésus, je m'en vais, je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous donner mon esprit qui va vous rappeler tout ça, qui va vous enseigner. L'Esprit de Dieu va conduire, diriger. Il va devenir Jésus qui nous conduit, n'est-ce pas? La puissance de l'Esprit de Dieu agissant en nous. Maintenant, j'aimerais regarder un parallèle avec ce qu'on a fait la dernière fois. On a vu que le baptême, c'est le symbole qui nous est donné dans les Écritures, par lequel nous avons accepté que Jésus soit notre nouvel ancêtre, qu'il soit notre sauveur, et nous sommes justifiés. Quel est le symbole qui nous est donné dans les Écritures, par lequel on exprime notre transformation, notre abandon des péchés? Jésus a laissé un symbole aussi, qui est en parallèle avec le baptême et qui représente la deuxième partie du plan du salut. Est-ce que vous voyez lequel c'est? Quelle est cette image que Jésus nous a laissée pour exprimer ce développement à la suite de l'exemple de Jésus? Est-ce que vous avez une idée? On vient de le lire, je pense que c'était à Matthieu 26. Oui. C'est le Sainte Seine. Exactement. La Sainte Seine va être, la Sainte Seine, le service de communion, comme on l'appelle, le repas du Seigneur, va exprimer cette démarche que nous avons de l'abandon du péché. Alors, on va regarder le texte qui nous est donné à ce propos-là. On a vu tout à l'heure celui de Matthieu 26, le pain et le jus de raisin non fermenté, qui représente le corps et le sang de Jésus, qui nous sont offerts.
Mais j'aimerais regarder ce récit de la Sainte Seine dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Alors, il y a là tout un passage, nous n'allons pas le lire en entier, mais j'aimerais vous remettre dans le contexte de ce qui se passe. Jésus va célébrer la dernière Pâque avec ses disciples. Et cette Pâque, qui est célébrée depuis le moment de l'Exode, tourne les regards vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une annonce. Ils devaient se mettre sous le signe du sang, ils devaient manger l'agneau individuellement, chacun. Maintenant, cette Pâque, Jésus va la vivre d'une façon particulière, il va la transformer, non plus dans une annonce, mais dans un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus va utiliser des éléments de la Pâque et transformer cette annonce en souvenir. C'est ce qu'on a dans la Sainte Seine. Mais les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous rapportent ce qui est en rapport avec le repas de la Sainte Seine, mais Jean va nous rapporter ce qui s'est passé juste avant, et qui est absolument crucial parce que c'est un élément constitutif de la Sainte Seine. Jésus en a fait une partie de ce signe-là, et il est extrêmement significatif. Alors, Jésus avait demandé à ses disciples de préparer la Pâque. Ils vont dans la pièce, une chambre haute, dans une maison, où ils vont vivre la Pâque. Dans la tradition juive et dans la mentalité de l'hospitalité de base, quand quelqu'un venait dans une maison, il y avait toujours de l'eau à l'entrée de la porte pour pouvoir se laver les pieds. Remettez-vous dans le contexte de l'époque, un pays chaud, des routes qui sont en terre, des gens en sandales qui ne font que marcher parce qu'il n'y a pratiquement pas beaucoup d'autres moyens de transport. Donc c'était devenu une partie intégrante de la tradition d'hospitalité. D'ailleurs, quand Jésus va être invité chez Simon le lépreux, Simon va oublier de faire ça. Et Jésus va le lui reprocher. Il dit, tu n'as même pas fait ça. Quand ils arrivent dans cette salle, Jésus, ses disciples, il y a de l'eau, il y a de quoi laver les pieds des gens, et cette tâche était généralement faite par un serviteur ou par la maîtresse de maison. Le disciple rentre, et il n'y en a pas un seul qui va dire « moi je ne vais pas faire le sale travail des esclaves ». Là. Donc tout le monde vient à table pour participer au repas de Pâques. Jésus se lève, parce qu'il manque quelque chose. Il enlève son vêtement de dessus, il prend le linge qui était là, il met de l'eau, et commence à faire le tour des disciples, commençant par Judas et compagnie. Et ils sont tous atterrés, parce que Jésus leur avait demandé « Qui suis-je pour vous ?»« Ah, tu es le Christ, le Maître, etc. » Bon, mais c'est lui qui va faire le sale travail de l'esclave que personne ne veut faire. Et tout d'un coup, ils prennent tous une gifle magistrale parce que c'était à eux de le faire. Mais Pierre, ah non, moi je suis le plus âgé, donc il y a des petits jeunes pour le faire. Judas, moi je suis le financier, je garde les sous, il y a les autres pour le faire. Jean, moi je suis le chouchou de Jésus, il y a les autres pour ça. Etc. Donc c'était personne. Tout d'un coup, c'est Jésus. Ils sont tous cloués sur leur siège, jusqu'à ce que Jésus arrive à Pierre. Mais Pierre, lui, n'arrive pas à garder sa bouche fermée, vous savez bien. S'il y en a un qui ouvre sa bouche, c'est Pierre. Et Jésus arrive et il vient pour laver les pieds de Pierre. Et Pierre lui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds, rien à faire, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et Jésus le reprend gentiment et lui dit, écoute, tu comprendras plus tard, maintenant tu ne comprends pas, mais tu comprendras plus. Non, je ne me laisserai pas laver les pieds. Et vous voyez Pierre qui met ses pieds sous son banc, qui empêche Jésus de lui laver les pieds. Et Jésus lui dit simplement, mais écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir part avec moi. Oh, mais alors à ce moment-là, lave pas seulement les pieds, lave tout. Pierre lui dit, non, Pierre,
n'a pas compris. Et c'est là qu'on arrive dans notre texte. Fred, tu veux bien nous lire dans Jean chapitre 13, le verset 9 à 11. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Merci bien. Alors on a là la réaction de Pierre qui lui dit, oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas que tu laves les pieds seulement, il faut que tu laves tout. Alors Pierre passe d'un extrême à l'autre, un impulsif, mais ça va permettre à Jésus d'enseigner quelque chose de très important. Et il dit, dans ce texte, celui qui est baigné ou qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour Être entièrement. Pour être entièrement pur. Et dans mon texte, j'ai mis en rouge entièrement, parce que c'est un mot extrêmement important. Entièrement pur. Et l'image est très belle. Jésus est en train de dire, vous avez été lavé. Vous avez vécu l'expérience du baptême. Vous avez été enseveli et vous êtes ressuscité. Mais votre vie a continué. Vous avez marché sur les chemins de cette terre. Et les saletés de ce monde se sont accrochées à vos pieds. On ne va pas vous rebaptiser chaque fois. Mais celui qui est baptisé, lavé, baigné, n'a besoin que de laver ses pieds pour être Entièrement pur. entièrement pur. Autrement dit, ce que Jésus propose ici permet à quelqu'un de se retrouver dans la situation où il est lorsqu'il sort des eaux du baptême. Où non seulement le problème du péché est résolu, justification, mais le problème des péchés l'est aussi. Tous les péchés sont effacés, et c'est ce qu'on avait dans le texte de Matthieu 26, avec le pain et le vin qui étaient donnés, et c'est à la suite de ça que le repas va avoir lieu. Vous notez cependant au verset 11, il est dit, il connaissait celui qui l'avait livré, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ce n'est pas l'eau dans le bassin qui a purifié ses disciples du péché. Parce que Judas a aussi été lavé par Jésus. Mais ça n'a servi à rien. Parce que l'humiliation que les disciples ont vécue en voyant Jésus les servir a mis dans leur cœur toute la dimension de leur faute que Jésus était venu pour effacer, mais pas dans le cœur de Judas. Parce qu'on apprend qu'après ça, il est sorti pour mettre en pratique ce qu'il avait choisi de faire. Par conséquent, cette démarche est encore un signe dont je bénéficie par la foi. Mon cœur va vivre quelque chose qui va s'exprimer dans ce geste-là. Ou aujourd'hui, je vais laver les pieds de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va laver les miens, à l'image de ce que Jésus a fait. Ce n'est donc pas l'eau. L'eau n'est pas magique. C'est un symbole. Et le symbole a toute sa puissance quand il correspond à ce que j'ai dans mon cœur. Cette institution de la Sainte Seine, avec le lavement des pieds, est extrêmement important parce que il est amené à me mettre dans un processus par lequel le problème des péchés va être résolu. Dieu me regarde comme si, et je suis encore le pécheur. Mais le long du chemin de ma vie, je suis amené, comme on l'a lu tout à l'heure, à suivre ses traces, à vivre une vie nouvelle, à abandonner mes habitudes, à abandonner mes mauvais penchants, à abandonner tout ça pour ressembler au Christ. Mais est-ce qu'on y arrive du premier coup? Non. Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. C'est donc un cheminement qui va s'étendre sur toute notre vie. Et ce cheminement, comment est-ce que je le fais? Par les outils que Dieu me donne, l'étude de sa parole, la prière, le service des autres, l'action du Saint-Esprit, et aussi le symbole qui nous est donné, et qui est le symbole de la Sainte Seine,
symbole dans lequel le texte nous dit « Je deviens entièrement pur ». Alors, on peut se poser la question, mais comment ça marche? Parce que je vais confesser mes fautes à Dieu d'une façon régulière. Je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise, je me suis rendu compte que j'ai encore manqué mon objectif, et le soir, je viens au pied de mon lit et je dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis encore tombé là-dedans. Pardonne-moi. Mais alors, si Dieu m'a pardonné, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai fait tout ce que j'avais à faire le long du chemin, quand je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que j'ai besoin encore de me laver les pieds? Vous avez une idée? Encore une fois, c'est un symbole Oui. de travail lequel Dieu veut faire à nous, mais c'est pas juste à confesser, c'est que Dieu veut vraiment qu'on soit entièrement pur. Mm-hmm. Et comme vous avez mentionné, c'est un chemin. Oui. Il y a un cheminement à faire. Et dans ce chemin, on devient pur. Progressivement. Pas juste, progressivement. Mm-hmm. On ne reste pas à la même place. C'est ça? Il faut continuer toujours. Et de la façon de laquelle je le vois, Dieu veut vraiment nous enlever des péchés. Oui. Et c'est comme une échelle qu'on monte. Mm-hmm. On laisse une péché, puis Dieu dit, OK, vous avez fini celle, on va continuer avec un autre. On continue à monter l'échelle. Oui. Donc c'est progressif, mais il faut aussi avoir cette symbole pour avoir quelque chose qui est comme le baptême, quelque chose qui va nous aider à chaque fois à se trouver dans une place où on peut vraiment suivre Dieu comme Oui. il faut. Alors, Qui ça est c'est... concret. Pardon? Qui est concret. Qui est concret. Oui, c'est ça. Ce que vous êtes en train de dire me fait penser à ce texte qu'on va lire maintenant et qui est dans 1 Jean et qui répond partiellement à notre question. 1 Jean, chapitre 1. Et là, j'aimerais qu'on lise le morceau qui va ensemble là. Verset 1 Jean, chapitre 1, verset 8, jusqu'à 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Paul, tu veux bien nous lire ça? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci. Alors, je suis touché par ce texte parce que Dieu sait que même en ayant accepté Jésus comme notre sauveur, on va encore tomber. Et il a prévu tout ce qu'il faut. Si quelqu'un a péché, nous est-il dit au chapitre 2, au verset 1, nous avons un avocat auprès du Père. Son sacrifice est amplement suffisant, mais il y a une condition. Il peut offrir ça à tous les gens du monde entier, à condition que nous, verset 9 du chapitre 1, confessions nos péchés. Et là, quand on le fait, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas simplement nous pardonner, il veut aussi nous guérir du péché. N'est-ce pas? Mais nous confessons nos fautes au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Mais vous vous rendez compte de toutes les fautes que vous faites, vous? Non. Moi non plus. N'est-ce pas? Ouais. Parfois, c'est les autres qui s'en rendent compte. Parfois, on s'en rend compte et on oublie. Parfois, on s'en rend compte et on dit « Ah !» et c'est fini, on passe à autre chose.
Autrement dit, quand je reviens à ce texte de Jean, où il est dit « Celui qui est lavé n'a besoin de que laver ses pieds pour être entièrement pur », j'ai non seulement besoin d'avoir confessé mes fautes à Dieu au fur et à mesure où je m'en suis rendu compte, mais j'ai aussi besoin de la Sainte Seine parce qu'il y a dans ma vie une foule de choses qui sont des fautes, qui sont des impuretés dont je ne me suis pas rendu compte. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, on devient de plus en plus sensible à ce qui est contre les Écritures. Plus on avance, plus on se rapproche de Christ, plus on le connaît, plus on voit à quel point il y a une foule de choses en nous à changer qu'on ne voyait pas encore. Et Dieu nous promet que dans la Sainte Seine, et en particulier dans le lavement des pieds, il va même éliminer toutes ces fautes que nous n'avons pas encore confessées pour 1000 raisons. Peut-être qu'on a simplement oublié, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su. Vous pouvez devenir entièrement pur. Et de cette façon, les péchés sont éliminés. Jésus va pousser ses disciples à pratiquer ça. Regardez de nouveau dans Jean chapitre 13. Et j'aimerais qu'on lise les versets 12 à 17. Est-ce que tu veux bien nous lire ça, Fred? Oui. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous faisiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Merci beaucoup. Dans ce passage que tu viens de nous lire, Fred, Jésus montre à 3 reprises la nécessité de pratiquer ces choses. Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. Et Jésus rajoute, je vous ai donné un exemple pour que vous suiviez cet exemple. Et on est justement dans la partie où on suit l'exemple de Jésus pour lui ressembler. On a parlé la dernière fois de ce processus comme étant le processus de la justification. Maintenant, on a devant nous un autre processus, qui est celui que nous allons appeler, et qu'on le retrouve dans les Écritures, comme celui de la sanctification. Et vous vous rendez bien compte que l'un comme l'autre sont des démarches que nous faisons par la foi en Jésus. Parce que je ne suis pas capable, moi, de déraciner le mal en moi. Il va falloir que j'utilise tous les outils que Dieu me donne, et nous en verrons encore d'autres, pour pouvoir permettre à Dieu de faire le travail que je ne peux pas faire en moi-même. Alors je ne peux pas dire, bon, je vais accepter Jésus comme mon sauveur, je sais que je ne le mérite pas, j'accepte Jésus gratuitement. Mais maintenant, il faut que je serre les dents et que je ne pêche plus. C'est l'objectif auquel Dieu m'appelle, d'être un pécheur qui ne pêche plus. Mais si je pense que c'est moi qui vais y arriver, ça ne va pas marcher. Il va falloir que, de la même manière que j'ai été pardonné, justifié par ma foi en Jésus, ce soit à nouveau par la foi dans celui qui est capable de me purifier de toute iniquité, que je puisse vivre ce processus de sanctification. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas donné de date ou de rythme auquel la Sainte Seine doit être pratiquée, parce que c'est aussi souvent que c'est nécessaire. Donc à intervalles réguliers, nous avons besoin de faire le point, de nous asseoir et de dire où est-ce que j'en suis maintenant dans mon
dans mon chemin. Et si en réfléchissant, je me dis, mais voilà 15 saintes scènes où je demande à Dieu de résoudre ce problème-là. Il y a peut-être quelque chose que je dois faire pour me mettre davantage à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Si de sainte scène en sainte scène, d'année en année, je passe ma vie chrétienne sans que je garde ce caractère dur et pénible, ou orgueilleux, ou prétentieux, ou timide, ou menteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que la transformation, qui est le mot le plus courant pour sanctification, cette transformation ne se fait pas. Alors est-ce que j'utilise les outils pour que Dieu puisse le faire? Est-ce que je mets ces outils en application dans ma vie personnelle, dans ma vie chrétienne? Est-ce que j'ai conscience que les outils que Dieu me donne ne sont pas simplement des gadgets pour faire bien, mais des choses que Dieu me donne pour que ça arrive? Et que, ayant reçu cette grâce d'être considéré comme juste, je puisse progressivement, par la grâce de Dieu, devenir juste. Rempli du Saint-Esprit, comme dans la parabole de Jésus sur les vierges folles et les vierges sages. Comment est-ce que les vierges sages étaient prêtes? Parce que le Saint-Esprit avait fait cette œuvre-là en elles. Alors nous avons devant nous un programme à partir de ce texte de Romains 5 que l'on a dessiné. Nous avons devant nous les deux remèdes que Dieu apporte aux deux problèmes que nous avons. Le problème du péché, le problème des péchés. Pour le problème du péché, en Jésus, nous avons un nouvel ancêtre. Nous pouvons changer de famille. Nous pouvons être justifiés, considérés comme justes, et Dieu nous regarde comme Jésus lui-même. Et puis, après, ma vie continue. Mais ma vie continue avec tout ce que j'ai. Et j'ai besoin du problème, de résoudre le problème des péchés. Pour cela, je prends les outils que Dieu me donne. J'ai d'ailleurs été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que dans mon baptême d'eau, j'ai aussi besoin en même temps du baptême du Saint-Esprit, sinon comment voulez-vous que ça marche? Donc ce baptême d'eau, dont on reparlera plus tard, est en même temps le baptême du Saint-Esprit, sinon Dieu est en train de me tromper. Il ne me donne même pas les outils pour que la transformation puisse se faire. Je suis baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dieu me donne les outils pour que je puisse vivre cette transformation. Et comme Dieu sait que je ne vais pas y arriver du premier coup, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il nous purifie de toute iniquité. Donc de Sainte Seine en Sainte Seine, alors que je me prépare à vivre ça dans ma communauté religieuse, c'est-à-dire le lavement des pieds, participation au pain sans levain, et participation aussi au jus de raisin non fermenté qui représente Jésus, j'avance dans ma transformation à l'image de Jésus. Et je me réjouis d'être aussi de ceux qui veulent suivre les traces de Jésus. On voudrait aller dans le pays de la Terre Sainte pour marcher là où Jésus a marché, être là où Jésus a été. Mais Jésus m'invite aujourd'hui à suivre ses traces de cette façon-là. Alors je vous invite à prier pour que le Seigneur nous donne cette grâce-là aussi. Seigneur, nous sommes émerveillés devant la grandeur du plan du salut que tu nous offres et au centre duquel se trouve Jésus, notre divin Sauveur. Nous l'avons accepté, nous avons parfois du mal à comprendre l'immensité du sacrifice qu'il a fait pour nous, mais par ta parole, nous comprenons l'immensité de ce plan du salut par lequel tu veux nous donner la vie éternelle, nous libérer du péché, nous libérer de cet esclavage qui est représenté dans les Écritures par l'esclavage de l'Égypte, l'esclavage du péché. Tu veux nous en sortir par les mérites de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, du chemin que tu nous permets
d'accomplir jour après jour. Nous te remercions pour cette répétition générale que nous vivons avec toi en préparation pour la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre tes traces et de ressembler davantage à notre Seigneur et Sauveur que nous aimons tant et qui est venu pour nous sauver. En attendant qu'il revienne, en son nom nous te prions. Amen. Amen. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci.